Vous êtes sans ignorer que nous avons été appelés à Kinshasa par le biais du VPM de l'intérieur pour une communication importante. Votre bureau s'est déplacé pour Kinshasa et nous avons tous suivi en live devant le VPM sa communication. Et de cette communication allait faire couler des banques et des familles. Et lorsque vous êtes politique, lorsque vous avez des oreilles politiques, nous avons finalement par comprendre la quintessence de sa communication. De ce fait que chacun de nous interprète le français à sa manière, ça crée un peu de bouleversement, beaucoup plus dans les chefs des internautes. Et ça dit la communication des uns et des autres a été biaisée. Et ça fait du boom dans les réseaux sociaux. Chers collègues, l'esprit du VPM n'était pas d'entraver les actions parlementaires des députés. Mais il a voulu un peu mettre de l'ordre sur les interpellations, les motions, ainsi de suite. Donc nous devons suivre les principes par rapport aux lois qui régissent la République démocratique du Congo. Et nous ici, nous utilisons l'instrument qui est notre boussole que nous utilisons, c'est beaucoup plus le règlement intérieur, la constitution et puis autres documents. Voilà. Et je dois vous le dire sincèrement, après avoir été mis au parfum de tout ce qui s'est passé comme bévue dans la communication des internautes, moi-même je suis allé voir une fois de plus les VPM de l'intérieur parce que j'étais clair de lui dire que cette communication est venue après qu'un député du Congo central ait introduit une interpellation au gouverneur et qui devait se présenter. Et finalement, le VPM, heureusement que je m'étais fait accompagner de l'honorable Moutou, m'a demandé si j'avais bien compris son message. J'ai dit oui, moi j'avais compris le message, mais finalement, de l'autre côté, ça crée un peu de problèmes. Les gens sont en train de fêter, tout ça. Ça risque d'entraver un peu la procédure. Je pense qu'il a été franc envers moi. Il avait appelé le gouverneur, ils se sont échangés, mais la quintessence de leurs échanges, jusqu'à présent, je ne suis pas mis au parfum de ça. Et donc c'est pour vous dire quoi? Nous ne sommes pas en train d'aller à contre-courant. Votre bureau n'est pas en train d'aller à contre-courant avec les autorités, et surtout que le VPM l'aurait dit, que c'est seulement ma bouche qui est utilisée pour que je parle, mais ce que je dis vient du chef de l'État. Et je pense que tous, nous devons obéir aux ordres du chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai compris, ou nous avions compris finalement, pourquoi les VPM avaient donné une telle communication.
Alors il me dit, il ne faut pas introduire d'émotions fantaisistes. Et ces émotions d'autres qu'elles sont fantaisistes, ils ne suivent pas la procédure normale, ça risque d'entraver, ça risque de déclencher chez vous là-bas. Et vous savez que le Congo central, c'est une province à laquelle le président compte beaucoup. Donc, ne soyez pas un élément déclencheur. Finalement, on s'était convenu à ce niveau-là. Nous nous sommes séparés en très bons termes. La deuxième communication, c'est celle qui a fait que nous puissions aller voir le ministre des Finances, qui détient la clé pour nos paiements. C'est tous les membres du bureau qui étaient là. Nous avons été bien reçus. On a échangé tout autour sur les questions de retard de paiement. Et nous avons eu la chance d'arracher un mois cette semaine. Pardon? Vous dites? Non, ça concerne le personnel administratif et politique aussi. Donc, je pense que cette semaine, nous aurons déjà un mois. Et puis la semaine prochaine, nous en aurons encore un mois. Et nous avons laissé aussi quelqu'un qui va faire le suivi par rapport à ça. Donc, votre bureau se demande quand même pour le bien-être des députés et le bien-être de tous les personnels qui travaillent à l'Assemblée ici. Donc, comptez sur nous. Je pense que nous n'allons pas vous décevoir. Nous serons avec vous et nous allons vous assister à tout cas éventuel de difficultés que vous pouvez avoir. Et nous serons là pour vous soutenir, même spirituellement d'ailleurs.